La crise de la Covid-19 nous amène à revoir nos modalités de management, tout simplement parce que le management est de plus en plus distanciel. Même si nous gardons du présentiel, il faut savoir maintenant communiquer avec des équipes qui ne sont plus dans le bureau d'à côté. Et il va falloir que nos managers intermédiaires, qui n'avaient peut-être pas jusqu'à présent eu de formation dans ce domaine, apprennent à communiquer différemment avec leurs équipes. Alors, je vais demander son éclairage à un expert de la communication des dirigeants, Frédéric Ferrer. Bonjour. Bonjour, journaliste, consultant, professeur à l'ESCP Business School et dirigeant de la société Zoo & Co. Donc, Frédéric Ferrer, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité, Isabelle. Je voudrais votre éclairage pour ces personnes qui ne sont pas le top management, managers intermédiaires, qui se retrouvent à devoir faire des réunions en visio avec leurs équipes, avec des formats différents dont vous allez nous parler. Alors, quels seraient vos conseils pour que ça se passe au mieux? C'est vrai, vous avez raison de le dire, Isabelle, ces personnes ne sont pas forcément habituées ni formées pour prendre la parole et pour communiquer, et qui plus est, on parle de communication entre guillemets de crise, donc c'est une communication qui est très compliquée. En général, ce sont des managers donc de proximité, des managers de terrain, donc des managers qui sont souvent dans les territoires, au plus près des territoires, et qui doivent faire passer des messages qui leur proviennent des N+1, N+2, qui sont eux-mêmes un peu dans le brouillard. Donc comment ensuite clarifier, simplifier et puis rassurer les équipes? Pas évident. Et sans sortir de son bureau en disant allez hop on se fait une petite réunion, ou aller dans l'atelier en disant bon on fait un débrief. Voilà. Alors je prends l'exemple de Thierry Marx. C'est pas un manager intermédiaire, c'est un grand leader. Et il dit toujours moi ce que je fais c'est qu'on se retrouve pour un petit café le matin et on dédramatise, on désamorce les conflits naissants ou larvés et on enlève les petits kystes. Mais là, comment faire? Les personnes ne sont plus là. Qui plus est, quand on est dans du management, command and control, c'est-à-dire que j'ai le contrôle sur les personnes, vous appliquez ce que je vous dis et puis c'est comme ça. Donc ça veut dire que là aussi, le manager est obligé de prendre la parole en étant le plus proche possible des collaborateurs et des salariés de son équipe. Donc c'est là qu'il doit encore plus jouer le rôle de chef d'équipe, de coach. Alors il va le faire de façon plus régulière parce qu'ils ont besoin de radars, d'autant qu'il y a de plus en plus de personnes en télétravail. Donc qui dit télétravail dit voilà, les pertes de repères. Où sont les points d'ancrage de l'entreprise? Quelles sont les valeurs? Si vous faites des recrutements, le onboarding, où est-ce qu'il va être? Il est fait par le manager de proximité qui intègre. Voilà. Donc tout ça est compliqué. Donc on va multiplier les prises de parole. Elles vont être beaucoup plus courtes, plus intenses, parce qu'on aura besoin de ces points de repère réguliers. Et on va vite perdre l'attention parce que, évidemment, on ne sait pas exactement ce que font les autres personnes qui regardent. Vas-y que je coupe la caméra ou je coupe le son, je fais autre chose. Mais c'est l'occasion, moi je le prendrais comme une façon positive de renforcer l'esprit d'équipe. Vous voyez, moi, manager intermédiaire, j'ai quelques doutes aussi parce qu'on ne sait pas trop où on va. Mais je suis comme vous. Je vous parle depuis chez moi, voilà, il y a peut-être le chien qui va arriver à un moment, c'est pas théâtralisé, c'est pas scénarisé, et puis vous aussi, il y a l'enfant en bas âge qui est là. Bref, on est tous un peu sur le même pied d'égalité. Donc, bizarrement, ça peut créer, même à distance, un ciment qui n'était peut-être pas aussi fort avant. Et puis, il y a des personnes qui vont se lâcher en visio et qui ne se seraient peut-être pas lâchées dans une réunion classique parce qu'impressionnées par les autres. Vous savez, il y a cette obligation. Bon allez, toi Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Là, Isabelle va être obligée de prendre la parole et de dire ce qu'elle pense. Donc il y a aussi, j'allais dire, le bon côté des choses. Mais c'est quand même de nouvelles pratiques et il faudrait une formation à cette nouvelle façon de travailler. Moi, c'est ce que j'apporte. On comprend que beaucoup de managers d'équipe aient un peu peur de ces nouvelles modalités. Donc là, il faut apprendre aux gens à regarder une caméra, c'est-à-dire pas regarder là, mais regarder la caméra. Il faut leur apprendre à moduler leur voix. Petit exercice, tiens, fermons les yeux. Fermez les yeux, Isabelle, et vous qui nous regardez, fermez les yeux. Si je vous dis, je suis très content d'être avec vous, Isabelle, pour Xerfi Canal, et si je vous dis, je suis très content, Isabelle, d'être avec vous pour Xerfi Canal, ça change tout. Bien sûr. Ça change tout. Et je n'ai simplement fait que deux choses. J'ai modulé ma voix. Il n'y a plus de langage physique, on est là. Voilà. Et puis surtout, j'ai
j'ai rajouté, pas le sourire béat, mais un tout petit peu de sourire. Et dans la voix, moi qui suis passionné par la voix, j'ai commencé par la radio, ça change tout. Et la voix va embarquer les gens. Il y a une intimité avec ce média-là. Donc ça se travaille devant la glace, ça se travaille avec des personnes comme moi, et puis raconter l'histoire. Dans ce cas-là, on est authentique et c'est plus facile. Et alors, ce que j'ai vu et vécu, c'est la difficulté aussi du streaming, c'est-à-dire une partie en présentiel et une partie en distanciel. Avec ce dosage de donner la parole à des personnes qui sont par caméra interposée. Et ça, c'est pas simple. Donc, il y a aussi cette... oui, il faut gérer les deux. Gérer les deux, distribuer la parole, ce qu'on fait des fois très mal d'ailleurs qu'en présentiel. Mais ça aussi, ça s'apprend. Oui, alors moi je dis toujours, là, moi comme je suis habitué à la caméra, je la regarde de temps en temps, mais autrement, il faut considérer que le streaming, si on a une partie en physique, moi comme je l'ai fait, ça se fait beaucoup, vous avez une assistance qui est limitée, respect des gestes barrières et des distanciations sociales, et puis vous avez une captation en fait. Ça n'est rien d'autre en fait, si on résume, que ce qu'on faisait dans des grandes conventions, avec des caméras qui faisaient des reprises caméra de ce qui se passait en live. Donc là, dans ce cas-là, moi je conseille aux dirigeants de s'adresser aux personnes qui sont présentes physiquement. Les autres à distance regardent, et puis il y a des moments où effectivement on passe la parole à des personnes qui sont à distance, là on regarde la caméra. Mais il ne faut pas se rajouter une charge émotionnelle ou un stress supplémentaire. Alors merci de ces conseils. Je pense qu'on est encore en apprentissage et qu'il faudra arriver en mode routine sur ces sujets-là, mais qui sont, oui, tout à fait, très, très importants. Je retiens quand même l'idée de la fréquence, de messages courts, d'une authenticité et en effet, qu'on a la voix qui est le média principal sur ces moments-là. Merci Frédéric de vos conseils. Merci beaucoup Isabelle.